Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire un entraînement aux tractions. On va d'abord faire un circuit pour les apprendre, puis je vais enchaîner avec un circuit pour ceux qui veulent les perfectionner, qui savent déjà en faire quelques-unes. Mais on va commencer par un petit échauffement. Le premier exercice de l'échauffement, qui va être tout le temps le même d'ailleurs, c'est les tractions australiennes parce que vous pouvez les adapter vraiment à n'importe quel niveau. Si je me mets ici et que je suis quasiment vertical, voilà, même si je débute, même si c'est ma première fois et que voilà, je porte un certain surpoids, j'ai vraiment pas l'habitude de l'effort, vous allez trouver votre confort et vous allez réussir quand même à faire une série. Donc on commence avec une série de 10, adaptée à votre niveau, et on essaie d'y aller lentement, parce que on se réveille, on réveille les muscles. Donc on essaie avant tout de contrôler ce qu'on fait, de bien engager les abdos, de sentir ce qui se met en branle. Bon, on en fait 10, je n'ai aucune idée de combien je suis. Quand je parle, j'ai tendance à louper le compte. Et on enchaîne avec même hauteur, 10 pompes comme ça, pareil. Voilà, on prend 30 secondes, pas plus. Il faut vraiment que la première série soit facile. Et on va soit vous descendez un petit peu plus pour la deuxième, soit vous mettez un peu plus de tonus. C'est bien de mettre un peu plus de tonus dans tous les cas. La deuxième, on va essayer de faire la montée un peu plus rapidement, toujours en contrôlant la descente. On met un petit peu plus de vitesse, on met un petit peu plus de tonus. C'est parti, une. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi là, hein, mais on intègre un peu d'explosivité. Voilà, pareil pour les pompes, on peut descendre un peu plus, pas trop quand même parce qu'il ne faut pas que les mains soient trop non plus, et on met un petit peu plus d'explosivité. On pousse et on absorbe. Voilà, on prend 30 secondes. Je ne vais pas forcément prendre les temps de pause que je vous dis pour que la vidéo avance et qu'elle soit pas trop longue. Mais c'est 30 secondes. On fait juste 3 séries pour l'échauffement, 30 secondes entre chaque, et on met progressivement de plus en plus de vitesse. Et voilà, on fait la petite troisième. Vous pouvez même lâcher comme je fais si vous êtes à l'aise. Mais ça, c'est si vous en êtes rendu là. Ce qui compte, c'est que vous l'ayez fait un petit peu plus vite que la première et que la deuxième. Voilà. Je vais faire la troisième série de pompes ici. Vous pouvez les faire à genoux ou au sol, même si c'est le premier circuit, un circuit pour apprendre les tractions. Voilà, peut-être que vous savez déjà faire les pompes, peut-être que vous êtes déjà à l'aise avec ça, donc n'hésitez pas à adapter cet échauffement à votre niveau. Mais voilà, il faut que vous vous sentiez bien chaud, il faut que vous sentiez que le sang est monté. Et on va enchaîner avec le circuit pour apprendre les tractions, qui ne comporte que 4 exercices. Et le premier exercice, et c'est ça là que c'est important de s'être bien échauffé, ce sont les tractions négatives. Donc les tractions négatives consistent à commencer en haut d'une traction, à serrer les mains de toutes ses forces et à contrôler la descente jusqu'en bas. Du coup, vous pouvez les faire à 2 endroits. Soit il y a une barre assez basse comme ça qui vous permet de commencer menton juste au-dessus de la barre. Soit, si vous êtes suffisamment en forme, suffisamment à l'aise, vous pouvez sauter et après contrôler la descente. Les tractions négatives, on va en faire que 6. C'est pas beaucoup, mais le but, c'est qu'à chaque répétition, on essaie d'aller le plus lentement possible. Donc au début, ça va être assez rapide, mais au fur et à mesure de vos progrès, ça va être de plus en plus lent. C'est le principal exercice pour apprendre les tractions. Il est assez désagréable quand on débute, mais c'est le plus efficace.
C'est parti, on en fait 6. Je l'ai fait à une vitesse intermédiaire parce que sinon on n'aura jamais terminé. Hop. Jusqu'en bas. Je vous montre les 3 autres ici pour ceux qui préféraient une barre plus basse. On monte juste les jambes. On contracte les mains de toutes ses forces, les abdos. Voilà, et puis à la fin, ça peut, au bout d'un moment, vous pouvez vraiment bien ralentir comme ça. Voilà. Ce premier exercice, vous allez prendre 1 minute 30 de pause une fois que vous l'avez fait 6 fois. Et on va refaire ça encore 3 fois. 6 répétitions, 4 séries, 1 minute 30 de pause entre chaque série. C'est le principal exercice du circuit, celui qui va vous faire le plus progresser. Donc vous vraiment, une fois que vous êtes bien échauffé, vous voulez vraiment mettre toutes vos concentrations et votre énergie sur celui-là. Mais il y en a 3 autres parce qu'on fait les choses bien. Le mec sans explication. Le bébé pleure, donc on va faire ça comme ça. Deuxième exercice, ce sont les tractions scapulaires. Donc les tractions scapulaires, ça ne fait bosser que le bas ici, mais c'est vraiment la base pour se sentir à l'aise suspendu aux tractions, et ça permet aussi de beaucoup se protéger parce que beaucoup retombent un peu vite et c'est là que ça absorbe les chocs. Donc c'est bien que cette base soit vraiment bien musclée. Cet exercice, on va en faire 8. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher à tirer les omoplates en arrière comme si on cherchait à les faire toucher. Et on va en faire 8 comme ça. Qu'est-ce que t'en dis? Hop. Les bras peuvent plier un peu. C'est pas grave. On ouvre la poitrine. Hop. Vous voulez en faire 4 séries avec 1 minute de pause entre chaque série, encore une fois, avant de passer au 3e exercice. L'exercice suivant, ça va être sur des barres plus basses. Ça va être les tractions australiennes, comme à l'échauffement. Où là, on va en faire 15 en prise pronation, comme sur la poussette là, c'est-à-dire comme ça. 15 en prise supination, c'est-à-dire les paumes vers soi. Et 15 en prise neutre, où on va se mettre entre les 2 barres pour avoir les poignets neutres comme ça. On va les faire comme ça. On en fait 15 de chaque, 2 fois, avec 45 secondes de pause entre chaque série. Je fais juste la première et 15 en pronation. « 45 secondes de pause et puis on fait le deuxième, paume vers soi, 45 secondes de pause, on fait neutre entre les barres et on recommence ça une deuxième fois, toujours après 45 secondes de pause. Après, on prend une petite minute pour se reprendre et on passe au dernier exercice, le 4e. Qui va être tout simplement de se suspendre. On vise 30 secondes, mais je vous dis 30 secondes, vous faites aussi longtemps que vous pouvez si vous ne pouvez pas atteindre ça. Le but étant d'une séance à l'autre, d'une semaine à l'autre, de battre vos temps précédents, même si c'est 1 seconde, c'est toujours ses progrès. Et on vise 30 secondes suspendu. Quand vous restez suspendu, essayez de serrer les mains le plus fort possible en priorité, même si vous avez l'impression, et vous avez raison, que ça vous fait tenir moins longtemps, parce que c'est comme ça que vous allez progresser le plus vite, que vos mains vont progresser le plus vite. Donc on se suspend 30 secondes. Hop.
Selon votre niveau, on se fait plus ou moins chier. Il y en a qui sont en train de... Mais bon. Voilà pour le premier circuit. Et ça, vous voulez le faire aussi 4 fois avec 1 minute de pause entre chaque tentative. Donc évidemment, voilà, votre temps va sans doute diminuer assez rapidement. Mais vous verrez qu'au fil des semaines, au fil des séances, vous allez gagner vachement en endurance et vous allez tenir de plus en plus facilement sur cette barre. Ce circuit, vous voulez le faire de 2 à 3 fois par semaine avec au moins une journée, voire 2 jours de pause entre chaque circuit pour vous permettre de vraiment récupérer, revenir plus fort d'une semaine sur l'autre. Si à un moment vous sentez que vos temps déclinent, que vous êtes de moins en moins bon, c'est qu'il faut laisser plus de jours ou qu'il faut changer l'alimentation, le sommeil ou un peu le rythme de vie. Voilà, on va passer au circuit maintenant pour se perfectionner en traction si le petit bout le permet. Ça va être exactement le même échauffement à les tractions australiennes suivies des pompes de plus en plus explosives. Sauf qu'évidemment, voilà, vous serez meilleur, donc vous allez choisir un angle un peu plus inconfortable, un peu plus horizontal. Ensuite, le circuit comporte 7 exercices. Le premier exercice, ça va être les tractions en pronation. On part du principe que vous savez en faire quelques-unes pour ce circuit, où vous allez faire votre maximum moins 1 ou 2 répétitions. Donc mettons, si vous savez, là on va prendre 10 par exemple, mettons que vous sachiez faire 10 tractions, donc on va en faire 8. Traction pronation, ce sont les mains vers l'extérieur. Hop, on en fait 8. Voilà, vous allez prendre 1 minute de pause et le refaire encore 2 fois. Donc 3 séries de votre maximum, moins 1 ou 2 répétitions avec 1 minute de pause entre chaque. Deuxième exercice, ça va être exactement le même principe sur les répétitions, mais en supination, donc c'est-à-dire paume vers vous. Donc je ne prends pas forcément 1 minute de pause, prenez-les pour vous. Là c'est plus pour que la vidéo soit efficace, et puis je suis attendu. Hop. On en fait donc 8. Voilà. On reprend 1 minute de pause, on le refait encore 2 fois. Et le troisième exercice, ça va être la même chose, mais en prise neutre. Donc soit vous avez un pont de singe et vous le faites entre 2 barres de traction. Et si vous n'avez pas 2 barres de traction côte à côte pour le faire en prise neutre, vous pouvez le faire en prise commando sur une seule, avec une main devant l'autre. Et à moitié, vous pouvez changer la main. Donc là, on a des barres juste comme il faut, donc on va faire ça comme ça. Hop. Donc 8. Voilà. Donc voilà, la session c'est faire 10 tractions, ce qui est quand même pas mal. Mais si vous pouvez en faire que 3, vous faites que des séries de 2. Si vous ne pouvez en faire que 2, vous en faites qu'une. Si vous pouvez en faire qu'une, vous pouvez faire voilà, votre traction 2-3 fois en début de séance et enchaîner avec le premier circuit pour continuer à vous perfectionner. On prend 1 minute de pause. Quatrième exercice, ça va être le même qu'au premier circuit. Ce sont les tractions scapula, donc les omoplates qui viennent se toucher derrière. On sort bien la poitrine, c'est pas grave si le bras plie un petit peu, mais ce qui compte c'est d'acquérir cette mobilité des omoplates derrière. Ici on va en faire 10 parce qu'on a un peu progressé. Voilà. Ça, on va le faire encore 2 fois, 10 répétitions, avec 1 minute de pause entre chaque. Les chiffres que je donne à chaque fois, évidemment, sont à mettre à votre niveau. Vous pouvez les garder en objectif à atteindre, voilà, pour tendre vers ça. Mais si vous êtes moins, voilà, faut pas vous sentir « Ah, ce circuit n'est pas adapté pour moi ». Non, 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 juste descendez 3-4 répétitions. Rien n'est, aucun chiffre n'est adapté à tout le monde. Donc je vous dis ça, mais n'hésitez pas à le faire à votre sauce. Je laisse le bébé là un instant. Car le prochain exercice, ça va être de nouveau ici,
où on va faire 15 répétitions de traction australienne en pronation, 15 répétitions de traction australienne en supination. Toutes les minutes, on va faire ça 3 fois. 15, une minute plus tard, 15, une minute plus tard, 15. Donc en tout, 6 séries. Et ici, on va essayer de mettre un maximum de vitesse. Je fais la première. Voilà. Vous prenez une minute de pause et vous faites la même chose en supination, toujours pareil, une minute, tchac tac, et 6 séries en tout. Après on va revenir ici où l'avant-dernier exercice va être un petit défi parce qu'on va se mettre en traction prise large et on va en faire une. On va prendre 30 secondes, on va en faire 2, on va prendre 30 secondes, on va en faire 3, etc. etc. Et vous allez jusqu'à votre maximum. Là, il n'y a pas de limite. Si c'est 2, c'est 2. Si c'est 30, c'est 30. Petit exemple. Hop, prise large. J'en fais une. J'attends 30 secondes. Au début, ça va paraître... mais au fur et à mesure, vous allez être content de les avoir. Au bout de 30 secondes, j'en fais 2. Vous détendez 30 secondes. Au bout de 30 secondes, j'en fais 3. Etc., etc., etc. Vous notez votre maximum et vous essayez de le battre aux séances suivantes, aux semaines qui suivent. Vous n'allez pas réussir à le battre tout de suite d'une séance sur l'autre forcément, mais vous verrez qu'au fil des semaines, petit à petit, vous allez grignoter des répétitions et que ça va drastiquement changer votre niveau. Et le dernier exercice, comme précédemment, c'est se suspendre seulement 3 fois, toujours avec une minute de pause entre les séries, à part pour l'exercice précédent. Et vous allez viser cette fois 1 minute. C'est parti. Le bébé est calme, donc il fait beau. Les oiseaux chantent. Pour le grip, on va peut-être faire plutôt largeur d'épaule. Au début, c'est mieux. Puis après, vous pouvez faire des variantes une fois que vous êtes plus à l'aise. On a de la chance quand même parce que le bébé commençait un petit peu à pleurer au premier circuit. Et là, hop, c'est reparti au dodo. Ouais. Je sais même pas combien on est là, pour le coup j'ai perdu le compte dans ma tête. C'est pas? Bon, je fais 20 secondes encore. Heureusement qu'il n'y a personne, hein, parce que j'aurais fait chier tout le monde. Bon, quand est-ce qu'il décroche lui? Hop. On va dire que ça fait 1 minute, je sais pas. Mais c'est en tout cas le temps que vous devez viser sur ce circuit. Et ce circuit, vous voulez le faire 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, c'est bien. Encore une fois, pas 2 jours d'affilée avec une journée ou 2 de pause entre les deux, c'est bien. Voilà, vous notez le nombre de répétitions que vous faites. Prenez pas forcément mes chiffres au pied de la lettre. Notez le nombre de répétitions que vous faites. Notez les temps de pause si vous sentez que vous devez en prendre des plus longs. Et juste, vous essayez de battre ça. Vous essayez de réduire les temps de pause ou vous essayez d'augmenter le nombre de répétitions ou les deux simultanément. Mais c'est bien d'avoir un petit carnet ou un petit quelque chose ou même sur votre téléphone. Voilà, vous notez où vous en êtes pour vous voir progresser comme ça. C'est beaucoup plus motivant et ça vous donne une direction vers laquelle tendre à chaque séance pour essayer de faire mieux. Voilà, et les progrès iront d'autant plus vite que vous prenez un rythme de vie plus adapté à vos progrès. Voilà, un peu plus de protéines si c'est quelque chose qui manque dans votre alimentation, un peu plus de sommeil, un peu moins de stress, que sais-je. Si vous voulez progresser très vite, c'est plus quelque chose à voir dans sa globalité. Mais voilà, déjà le faire ça, rajouter ça dans votre quotidien, c'est déjà une première grosse étape. Donc au début, c'est tout à fait normal de juste, vous venez, vous faites de votre mieux, le mieux que vous pouvez, vous faites un exercice, vous en faites 2, mais au moins vous prenez vos marques, vous commencez à construire cette habitude. C'est mieux de construire une habitude progressivement que d'y aller pleine balle d'un coup, grosse révolution dans ma vie, et de se cracher au bout d'un mois parce que c'est juste pas tenable sur le long terme. La motivation peut être là, après avoir vu cette vidéo, peut être là un certain temps,
elle ne va pas rester au top tout du long, donc c'est bien de construire cette habitude et de se reposer sur cette discipline après. Voilà, si vous avez d'autres vidéos que vous voudriez voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je vous souhaite une très bonne journée.